le poil d'en face, le zoom, hey, c'est capoté. Hein? Il doit y avoir une recherche qui se fait avec la photo originale, le texte, le contexte de la photo originale, puis après ça, Ouais. ça peut tisser des liens autour. Parce Ouais. que je veux pas dire que tous les Ah, conspirationnistes se là. ressemblent, mais il y en a pas mal qui se ressemblent. T'es niaiseux. Non, mais, mais. mais ça, c'est pas lui ici. Là, on vient de trouver une erreur. Ah. Ouais. Ça non plus. Mais tu peux alléguer le fait que la. Je sais pas qui, ouais. Il était sur une balle de une carte de baseball. Il y a ça de drôle là, quand on trouve des. Moi, je dis que tu prends ça pour du cash, puis tu dis que, genre, il peut changer de peau à volonté, fait que c'est peut-être un reptilien. Ah, ben, tabarnak, j'ai entendu dire ça, moi aussi. J'étais allé sur un site à un moment donné, j'ai dragué sa photo, puis il était écrit 2 points reptilien. Et voilà. Fact. Wow. Fait que, ben, voilà, c'était mes sites Internet pour la journée. On va sûrement, en fin d'émission, aller faire un tour sur Solide Arita. Je m'ennuie déjà. Notre profil d'Origno. Ah non. Ah ben, on a des notifications. Là. Je viens d'ouvrir l'onglet. Ça nous amène à l'autre partie de l'émission. Peut-être qu'on peut faire Giz, voir c'est quoi qu'il y a à nous proposer, lui. Avec plaisir. Écoute, Tommy, j'ai découvert un show que je t'incite à regarder parce que ça contient tout ce que t'aimes. Ouais. Donc, tu sais, quand tu joues à Magic, ce qu'on aime, c'est l'univers. Hein? Ce qu'on aime, c'est les créatures. Il y a beaucoup de variétés. Il y a des vampires, il y a des loups-garous. Hein? Il y a vraiment, il y a de la magie, il y a des magiciens. Ben, Shadowhunters est un show qui nous présente tout cela. Puis en plus, comme tous les shows qu'il y a sur Netflix, ben, tout le monde est beau. Fait que c'est vraiment plaisant. Genre, tu sais, tout le monde. Ah oui, ça! Ah, regarde ça. Là, on a le cast principal. Je vais te parler des personnages parce que c'est vraiment intéressant. Donc, t'as la Tu dois avoir rousse. 3 oreilles. Non, mais attends, t'as la rousse. Elle, c'est une Shadowhunter, mais elle ne sait pas avant ses 18 ans parce que sa mère, qui est aussi une Shadowhunter, lui a caché pour la protéger. Hein, parce qu'elle a des pouvoirs. Tu sais, je ne veux pas vous spoiler parce que je sais que vous allez l'écouter. Mais elle a vraiment des pouvoirs. Puis le gars à sa droite, ben, c'est son frère. Mais c'est pas son frère. Fait que là, elle tombe en amour avec, s'embrasse, puis là, elle découvre que son père, finalement, c'est le méchant de la série. Puis là, ben là, il dit, ben là, c'est ton frère. Fait que là, ils peuvent plus être ensemble. Fait que là, la rousse a fini par sortir avec celui qui est complètement à gauche, qui lui est devenu un vampire par accident. Parce qu'avec une des chefs des vampires, à un moment donné, pour s'amuser avec elle. Il a glissé sur une flaque, puis il est tombé sur une morceau de vampire. C'est un peu plus compliqué que ça. Il a fait boire son sang, fait qu'elle en a fait un peu comme son disciple. Fait que là, ben, finalement, elle date Simon, qui est le gars à gauche, qui est le vampire. Mais lui, dans une suite d'événements, il est obligé de mordre le gars complètement à droite, qui est le frère, qui n'est pas le frère. Mais lui avait du sang angélique, mais il ne savait pas. Fait que ça a fait que le vampire, vu qu'il a mordu du sang angélique, maintenant, c'est rendu un vampire diurne. Donc, il peut se promener, Tommy, au soleil. Fait que là, pour les autres vampires... Mais attends, j'ai pas fini. Là. Fait que là, pour les autres vampires, lui, c'est comme devenu un chef, mais lui, il n'est pas prêt à ça. Ça fait quelques jours qu'il est vampire, tu sais, il n'est pas encore prêt. Puis là, t'as l'autre gars avec le tatou. Les Shadowhunters ont beaucoup de tatous, mais c'est pas des tatous, c'est des runes. Donc, il y a comme un dessin pour chaque pouvoir, puis ils peuvent, avec leur petite stèle, les allumer. Puis lui, il est très controversé parce que, bon, c'est un des chefs. Lui, c'est un archer. Hein, il a il a son arc puis ses flèches avec son carquois qui sont invisibles. Il peut les faire apparaître pour tirer des flèches parce que si on a appris quelque chose, c'est que dans un combat, close range, un arc reste toujours une bonne option. Ah ouais. Puis, lui, il est très controversé parce que, ben, lui, il sort avec un magicien. Puis là, le show nous le présente comme quoi c'est pas controversé parce qu'il est homosexuel. Non, c'est parce qu'il date une créature de la nuit. Et pour les Shadowhunters, c'est mal vu de dater des créatures obscures. Il date un magicien du nom de Magnus. Hein, lui, il a plusieurs centaines d'années, puis il n'arrête pas de nous faire des anecdotes historiques pour voir si on a bien écouté à l'école. Donc, ah oui, ça me rappelle un party avec tel personnage de 1500 quelque chose. Ah oui. Puis finalement, il a daté ces personnages-là aussi. C'est douche, man. Wow. C'est Napoléon aussi qui ne pouvait pas tenir l'alcool. Voyons, ta gueule. C'est extra sauce, là. C'est vraiment beau. Je t'inviterai à changer de photo, Tommy. Oui. Si je choisis ici.
Il n'y avait pas un film avant avec ça? Oh boy. Alors là, Magnus, hein? on a Magnus Payne hein, avec Alec Lightwood, donc le couple impossible. Donc, c'est vraiment, vraiment pas évident ce qu'ils vivent. Puis là, en plus, ils ont plein de dilemmes, comme par exemple, tu sais, là, on a un amour en ce moment, mais le magicien sait qu'il va vivre plusieurs centaines d'années, alors que lui, il a une vie d'humain, de Shadowhunter, normale. Donc, ils vivent des vrais problèmes de belles Ah ouais. personnes. Ouais. Ok, je t'inviterai à changer de photo, Tommy. Hey, leur peau a l'air en cuir. Ça a l'air sculpté, genre. C'est trop lisse. Le gars qui fait le Photoshop a eu comme mémo, on doit pas voir les pores d'aucune peau. Puis genre, c'est ça qui est arrivé. Je veux qu'il soit lustré. C'est ça que je veux. Là, on a la famille. Hein, la fille avec la position classique de ouais, c'est ça. Attends, ça, c'est Isabelle Lightwood. Comment on fait pour montrer notre face puis notre cul en même temps, c'est la photo? Ah, ben j'ai de quoi, moi? Puis tu peux montrer tes boules aussi. Tommy, je t'invite à respecter... On va prendre 2 photos puis on va les mixer ensemble. Je t'invite à respecter Isabelle Lightwood, une puissante Shadowhunter. Hein. Au début, on nous présente ces trois-là comme étant une famille. Mais finalement, celui du centre, on se rend compte qu'il change de père et de mère plusieurs fois dans la série parce qu'on apprend qu'il était adopté, mais que finalement, il y a toujours des revers d'événements que comme finalement, c'était pas ça son nom de famille. Fait que je suis allé voir dans les credits sur IMDb, finalement, c'était quoi son nom de famille final, puis finalement, je suis pas encore rendu à la fin des épisodes, fait qu'il a encore changé. Mais je vous tiens au courant. Puis, qu'est-ce qui est très intéressant avec Isabelle Lightwood, c'est qu'elle est tombée dépendante du venin de vampire. À un moment donné, elle avait eu une morsure de démon, puis ça guérissait pas avec sa rune de guérison. Fait que là, ils ont été obligés d'aller avec des traitements autres, puis ils ont donné du venin. La médecine alternative. Du Wang Fang, du venin de vampire. Puis le venin a fait en sorte que, ça donnait des sensations. C'était comme une drogue. Puis là, ils ont dit, faut pas que tu en mettes trop, là. Puis là, évidemment, elle est tombée dépendante à ça. Et on a découvert qu'il y avait des humains aussi qui tombaient dépendants au venin de vampire. Puis là, ils allaient directement à la source. Hein, puis il y avait des établissements illégaux dans lesquels des humains allaient voir des vampires pour se faire mordre un petit peu, en connaissant les risques. Quand ça se peut des fois qu'un vampire soit pas capable de s'arrêter. Donc, c'est ça t'apprendra de ne pas avoir un collier de noisetier pour te guérir puis d'aller direct au venin de vampire. Mais heureusement qu'elle avait Simon qui est devenu vampire, qui a pu l'aider dans sa désintox. C'est heureusement aussi que Simon, sa mère, était une ancienne alcoolique, donc elle a pu lui présenter des espèces de tables rondes dans lesquelles elle pouvait aller discuter de ses problèmes pour sortir de sa dépendance au venin de vampire. Je peux-tu essayer quelque chose? La fille, là, qu'elle vient d'apprendre qu'elle était une Shadowhunter, puis tout, là, c'est-tu l'élu? C'est sûrement l'élu. C'est pas clair encore. C'est entre elle et le gars qu'on voit au milieu en ce moment. OK, comme l'espèce d'épée de lumière, puis tout, là. Ouais. Aïe. C'est pas clair encore. Puis là, il y a eu les failles, Tommy. Donc, tu as les magiciens, tu as les vampires, okay. Hein? Tu as les loups-garous, on n'est pas encore rendu là, ça va être dans la prochaine slide, mais je vais juste te parler des failles. J'ai pas de photo pour ça. Mais la rousse, finalement, a date le vampire. Puis là, elle était avec le gars qui est son frère, mais finalement, qui n'est plus son frère, mais que là, elle date l'autre. Fait que là, la chef des failles, elle dit, ben là, elle a capturé avec des lianes, parce que c'est comme des elfes. Hein? Elle a capturé avec des lianes les deux gars, puis elle a dit à la fille, ben, ils vont mourir, sauf si tu embrasses celui que tu désires le plus. Ah, sacre. Fait que là, évidemment, elle va embrasser le vampire, qui est son vrai chum. Puis là, évidemment, ça marche pas. Fait que là, elle va embrasser l'autre, puis elle dit, ça veut rien dire, hein, je te le dis. Puis là, ils s'embrassent, puis là, ils sont sauvés. Fait que là, où est-ce que je suis rendu dans la série, le vampire, il est en tabarnak. Puis là, il veut plus y parler. Puis c'est pour ça qu'il est allé justement dans ses aventures, d'aller avec des vampires pour boire du plasma. Hein, le plasma qui est le délicatessine. C'est comme des shooters d'alcool fort pour un vampire. Ça fait qu'il s'en va voler des TV plasma pour les sucer, c'est ça? Non, du plasma, tu sais, dans le sang, qui coûte le plus cher. C'est... OK. J'étais juste comme j'essayais de pimper cette série-là qui est comme déjà assez cringe, tu sais. J'étais comme, allez, il s'en va voler des TV pour comme assouvir son désir de plasma, mais non, tu sais, il fallait que ce soit du sang humain, for real. Les gens, ils ont l'air beaux, hein, dans ça. Oui, ben tout le monde sont beaux, puis je t'invite à la prochaine slide en parlant de belles personnes.
Alors, je te présente un policier de la ville qui est en fait un loup-garou. Hein? C'est un ancien Shadowhunter, mais il a été mordu puis il s'est transformé en loup-garou. Grosse affaire. C'était l'amoureux secret de la mère de la rousse qui avait caché, qui était une Shadowhunter, donc il l'a protégé quand il était petite. Puis il s'occupe un peu des créatures obscures qui sont perdues à cause de son rôle de policier. Il peut cacher des affaires parce que, bon, on a les magiciens qui peuvent créer des portails. Fait que, tu sais, les Shadowhunters les font venir un peu comme des consultants. C'est hey, on aurait besoin d'aller à telle place. Ah oui, ben quel magicien qu'on appelle. Fait que là, souvent, ils appellent Magnus Bane, puis Magnus Bane arrive, il fait un portail, puis sa job est faite. Puis, Ils ont genre Magicien on dial. oui, puis t'as les vampires que eux sont capables d'effacer la mémoire. Fait que tout ça combiné, lui, quand il arrête quelqu'un qui a découvert que les créatures obscures existaient, faut pas que nous, on le sache, là. Fait qu'il appelle un vampire, puis le vampire pouvait effacer la mémoire des gens qui étaient là pour justement que ça reste des secrets. Et ce gars-là, c'est le dude des annonces de Old Spice. Puis à chaque fois que je le vois à l'écran, je pense... Ah, oui, c'est vrai. J'aime bien qu'il y ait des créatures qui peuvent effacer ton historique sur des personnes. Oui, puis juste une précision, hein, ils peuvent juste arranger quelque chose. Puis qu'est-ce qui est cool avec les loups-garous, c'est qu'ils se tiennent, leur quartier général, c'est un restaurant chinois. C'est Ça, j'aime super, ça. c'est super subtil. Aïe, aïe. Fait qu'ils se tiennent là, puis c'est chill. Puis les loups-garous, ben, au début, il y avait les loups-garous qui étaient pas fins, puis qui voulaient tuer Simon. Puis là, finalement, lui, il est allé tuer le chef des loups-garous. Fait qu'il est devenu le chef des loups-garous. Ah, oui, c'est de la politique qu'on appelle, hein? C'est ouais. de la politique. C'est le chef, c'est toi le chef. Fait que maintenant, c'est lui le chef des loups-garous. Fait que là, il y a des péripéties, hein, parce qu'avec le fait qu'il est ami avec des vampires, puis avec des Shadowhunters, il est vraiment loyal. Puis en tout cas, il y a beaucoup de bisbilles qui se passent, puis j'ai vraiment hâte à la suite. Fait que là, il y a comme les factions des mages, des Shadowhunters, c'est-tu des humains ou n'importe quelle espèce, c'est une job, genre? Les Shadowhunters, c'est pas mal la police du monde obscur. Fait qu'eux, ils ont comme des divinités qui leur ont créé des armes, puis avec leurs runes, sont capables de gérer ça. Fait qu'eux autres, il y a des lois qui sont contrôlées par le cercle. C'est ça, le cercle? En tout cas, la police. Puis là, eux autres, ce qu'ils font, c'est que quand il y a, mettons, des vampires qui font de la merde, ben, ils vont les tuer parce qu'ils ont fait de la merde, ils n'ont pas respecté l'accord. L'accord, l'espèce de continental de loi sous la table, puis tout. Là, puis, mais je te dis, c'est vraiment bien écrit. Là. Par exemple, Simon le vampire, quand il était dans sa peine d'amour avec la rousse... Hey, attends un peu, pause. Je m'en sacre. Non, c'est très important. Non, OK, repèse pause. OK, on y va. OK. Fait que là, lui, il est en peine d'amour. Fait que je te parlais du plasma. Il est allé boire du plasma. C'était la première fois. Il était un peu il est allé bomber out au bar à plasma. Là. Fait que là, il est allé dans le bar parce qu'il y avait des humains qui, de leur propre gré, se faisaient mordre. Fait que là, il a mordu des humains, mais là, il a blackout. Fait que là, il s'est réveillé avec du sang partout. Trop d'humains! Non, mais attends. Il a blackout, puis il avait du sang partout quand il s'est réveillé, puis là, il a appris que l'humaine qui avait mordu était morte. Fait que là, il était déboussolé parce que lui, c'est pas un tueur, c'est un bon Jack. Là. Il est correct, il y a un band de musique, puis il chante dans la série. C'est important dans les séries d'ados, il faut qu'il y ait quelqu'un qui chante qui a un band de musique. Ah, tu penses que c'est une série d'ados? Non. Ben, c'est tiré d'une série de livres d'ados et qu'il y a eu un film aussi. OK. Ouais, mais pas aussi bon que cette série-là. Mais pour en venir à Simon, ce qui se passe, c'est que finalement, il se fait arrêter par une policière, puis qui est la collègue du loup-garou, puis lui, il ne sait pas qu'elle l'a arrêté. Là. Il a effacé sa mémoire après, mais ça, c'est pas important. Puis là, il dit arrêtez-moi, je savais pas, j'ai fait un blackout, je voulais pas la tuer, blablabla. Puis là, finalement, elle dit la fille s'est fait vider son sang par les pieds. Quelqu'un l'a mordu, puis il a vu ça. Puis là, il a fait par les pieds. Il dit, mais moi, j'ai horreur des pieds. Il dit, ça m'a toujours dégoûté, même avec ma blonde. Fait que ça peut pas être moi. Fait que là, il était comme soulagé. Fait que là, il est sorti. Puis là, il est allé attaquer le gars. Il est retourné dans le bar. Puis le gars qui l'avait invité est en train de licher puis de mordre les pieds d'une autre. Fait que là, on savait que c'était lui. Ouais. Il n'y avait plus de doute à avoir. Fait que là, il l'a tué avec un pieu. Ah, c'était beau, là. Le pieu, là, avec des cascades, là. Que tu vois que c'est un autre comédien. Là. Ça n'a vraiment pas l'air bon, ton show. Ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a toutes les races que tu nous as dit, c'était toutes comme les premières
les premiers Player Handbook de la série de White Wolf, genre, il y avait Vampire the Masquerade, il y avait Werewolf The Apocalypse, il y avait Mage de Reconning, il y avait les fées de machin, puis voilà, tu sais, on dirait que c'était peut-être une manière d'essayer d'incarner ce cadre-là. Mais Tu parlais d'épisodes qui ont capturé un ange. Oui, hey, vraiment. Je t'en parle une autre fois. C'est quoi, Mathieu? Ouais, ben, tu nous reviendras, Kiz. Écoute, moi, je veux que tu reviennes à Douteux la nuit. On est tous contents de t'avoir. Puis c'est pas parce que le show a l'air super plate que de t'écouter, c'était pas le fun. C'est un super bon résumé. C'est ça. Puis j'insiste, Guy, j'aimerais ça que tu me le demandes la prochaine fois avant si tu peux écouter quelque chose. C'est pas la première fois qu'on en parle. Fait que si vous le voulez bien, on va terminer les quelques photos que j'ai pour la... 70% pour 100%.